Thank you very much. Thank you, and welcome. Ladies and gentlemen, this is a special evening that the CRTV is offering to you this last day of the month of December 2023, and I should say the last day of the year. It is a special evening that will be divided into very, very interesting segments. We are together from now right till about 7:30 p.m. where we are going to go around the regions to get updates of how life is happening in the different regions. Then at 7:30, we will get over to Studio 5, where we'll be getting the short bilingual newscast. And after that, we will all tilt our gaze to the Unity Palace, where the President of the Republic will be delivering the State of the Nation address. Right after the speech, Eme Robe and Esther Kima will be welcoming several guests to spotlight the pertinent issues in the speech as delivered by the President of the Republic. My name is Benen Bumagana, and I'm here with a beautiful lady, Giselle Ungene. Happy New Year, Benen Bumagana. Happy New Year to you, Giselle. It's always a pleasure for me to be by your side on site. Wonderful, welcome. Welcome. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce programme spécial 2023 où nous passons la dernière journée de l'année en votre compagnie. Et cette période-là, dans cette émission, les dirigeants du Cameroun vont faire face au miroir pour se regarder et célébrer les acquis et les trophées 2023, puis regretter ou alors réfléchir sur les insuffisances, puis se projeter à l'horizon pour un 2024 plus prospère. De Bamenda à Bakassi, en passant par Ebolova ou Kribi, nous serons ensemble et surtout en musique. And of course, while we're going through the regions, we have two sports, very important sports. The first is going to be in Bakassi. Remember, in Bakassi, the minister delegate at the presidency of the Republic in charge of defense, Betty Asomo, is there. There has been a lot of work as far as security is concerned from that part of the country. And then over in Kribi, you know about the autonomous seaport and how much economic input it is going to bring. It's already bringing into the country. Atabadino Ma and Dat Kilan will be standing by at Kribi to receive our call, while Jembonde Albert and Pete Evembe, or Pierre Evembe, will be in Bakassi to receive our call. We're going to have two guests in this program to go through. We're going to have Dr. Julius Esunge. Yes, a mathematician? A statistician from the United States of America, but he's a Cameroonian. Oh, that's nice. Et nous aurons aussi Jeff François Samba, et c'est un habitué des plateaux de CRTV News. Il va nous entretenir sur les politiques publiques. And at this moment, there is plenty of joy in the Adamawa region. Why am I saying plenty of joy? Because at this moment, there is new life coming in as far as agriculture is concerned with these that were planted. Now let's get over to Ngaoundéré to get live from Ngaoundéré with Amos Enonyaket Agbo giving us a situational analysis of wheat cultivation in the Adamawa. Wasande, situated some 90 kilometers from Ngaoundéré along the National Road No. 1,
blossoms with a plethora of wheat farms cultivated by local producers with technical input from the government through the Ministry of Agriculture and Rural Development. Here in Wasande, we are trying to produce a lot of seed to give the support to the farmers. With the relaunch of wheat cultivation by the government in 2018, the Agricultural Ministry, through the National Farmers Structuring Support and Agricultural Extension Project, charged with the relaunch of wheat cultivation, and the Institute of Agricultural Research for Development, IRAD, have been multiplying and distributing wheat foundation seeds for local producers. Here we produce the foundation seeds. We have an area of around 40 hectares for 2 varieties with about 3 tons per hectare. So we are expecting around 120 tons per hectare of seeds. The government, satisfied with the efforts of the local wheat producers in Wasande, believe that it is time to increase productivity on a much larger scale so as to help meet the increasing demand. We have about 50 hectares of seed farm. We project to increase the surface to 200 next year. As of now, farmers in common initiative groups have been receiving wheat foundation seeds of different varieties and equipment from the government. La fève brune a redoré son blason en 2023 pour le plus grand bonheur des cacaoculteurs avec 2000 francs CFA au coût du kilo bord-champ. Tous les bassins de production s'en réjouissent dans la région du Sud de pouvoir ce trésor de la cabosse avec Jean Ebodetabi. Cette matinée ensoleillée du 27 décembre 2023, le hameau d'Andor, dans l'arrondissement des Boulevard-Prebier, s'est réveillé sous le bruit assourdissant des coups de marteau. Fraîchement sorti des fonds baptismaux, ce plein pied d'un salon, de 4 chambres et d'une douche, s'est vu poser sa toiture. Fruit de la saison cacaoyère 2023, le maître des lieux Moïse Akodo cherche vainement des mots pour traduire l'immensité de sa joie. Le bonheur, il est dans la cabosse. Je suis né dans le cacao, donc je produis du cacao, de la production dépend aussi du travail. Héritier d'une plantation séculaire de 4 hectares léguée par ses grands-parents, il y a récolté près de 3 tonnes de fèves brunes et noires. Avec les revenus de ce cacao, j'ai des enfants qui vont à l'école. J'ai des gens qui sont dans des niveaux universitaires. Il y a d'autres. Ma dernière fille qui a l'âge de 15 ans est en classe de première, qui fait donc son probatoire cette année. Avec l'embellie en cours et grâce à l'appui logistique du guichet producteur du Fonds de développement des filières cacao et café, mis en place par le gouvernement, il entend rajeunir et agrandir son verger. Le producteur se prenait comme le dernier de ces pays, alors qu'il est quelqu'un de très valeureux. Alors nous disons vraiment merci au chef d'État, merci aussi également à monsieur le président de l'ANPCC, afin qu'il y ait une réussite et enfin que chaque producteur comprenne qu'il n'est pas le dernier dans ce pays. Marié et père de 6 enfants, le jeune quinquagénaire d'Andor n'entend plus jamais tourner le dos au cacao, parce que le bonheur, il est dans la cabosse. And so thank you very much. Welcome back from Kribi. We've just been able to go through the Adamawa, where there is wheat cultivation, and to Kribi, where we've been talking about cocoa. But we told you that we have 2 great personalities as guests here today. And this is quite an interesting moment that they've accepted to be with us. The first we have Julius Esunge.
is a doctor in mathematics and statistics based in the United States, and head of Department of Mathematics and Statistics. Dr. Julius Esunge is somebody who is based in the United States of America, but he's always in Cameroon because of the so many projects he's carrying in the health sector, educational sector, and even now in the finance sector. And of course, trying to reconcile Cameroon back to God totally. Doctor, it could be very, very long to talk all about you. Well, I certainly agree, but I do want to wish a happy new year to all those that are following us, and most delighted and honored to be afforded this privilege to come to your distinguished platform. Welcome. We have Jeff. Yes, ça c'est un incollable. Hein? C'est une personne ressource de CRTV News qui nous a fait l'honneur toutes ces dernières années, oui, d'honorer les rendez-vous matinaux. D'ailleurs, l'émission c'est Daylight, Cameroon Daylight. Vous avez été là présent tous les jours pour nous informer, nous aider à comprendre l'économie nationale au jour le jour. Alors vous êtes expert en politique publique, mais vous êtes très très fort en économie. Je sais que je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Un peu de modestie. Bon, on essaye simplement d'apporter notre lumière alors, sur des questions que nous pouvons maîtriser. Voilà. Alors, un expert en politique publique qui est très très fort en économie, comme je l'ai dit modestement, oui, peut quand même nous dire pour lui en 2023, les 12 derniers mois qui s'achèvent exactement ce soir à 23h59. Oui. Quels sont les moments qui ont été les plus précieux pour vous, qui ont été les plus palpitants? Alors, premièrement, il faut noter que de façon générale, il y a eu une sorte de résilience de notre économie. Et pour moi, je pense que l'un des moments les plus importants aussi, c'était le fait que lorsque on a connu la hausse des prix des carburants, que le gouvernement est tenu à appuyer les ménages et surtout la société pour que l'on ne puisse pas aller vers une situation de plus incollable. Donc on a su maîtriser un tout petit peu l'inflation en continuant de soutenir le carburant à la pompe à travers une marge de subvention et la révision, on va dire la modification du budget qui a intervenu au cours de l'année qui a permis, n'est-ce pas, d'intégrer justement cette nouvelle donne d'augmentation du carburant qui est arrivée en février, a aussi permis que nous ne puissions pas davantage sombrer comparé à d'autres économies dans le monde. Et je crois que c'est un des points positifs de cette année-ci, c'est que nous n'avons pas véritablement trop sombré face à l'inflation qui est galopante et qui est importée dans la plupart des pays. Et c'est une bonne chose. Moi, je vous posais la question à titre personnel. Hein, oui, tout à fait. Parce que nous sommes à l'heure des regrets, des résolutions, des bilans. Ouais. Je reviens sur ma question, personnellement. Parce que nous vous célébrons aussi, hein, vous avez été fidèle à CRTV News. Oui, tout à fait. Alors, moi, je pense que de façon précise et personnelle, hein, je pense que la première des choses, c'est le fait que nous serons d'abord en santé. Hein. Tout à fait. C'est une très grande grâce. Et pour moi, l'accomplissement des différents axes de notre plan de développement, c'est-à-dire le stratégie nationale de développement, avec les efforts du gouvernement qui sont mis en place, nos méthodes ou encore nos habitudes de consommation qui sont obligées d'être changées, et le suivi justement de l'ensemble de la mouvance sur, n'est-ce pas, les économies numériques et davantage de choses qui se sont produites, que nous connaissons tous en termes de faits divers et autres. Je crois, hein, ce sont des événements qui nous ont marqués tous de façon personnel et qui mérite certainement une attention particulière lorsque nous allons faire un débrief sur l'ensemble de l'actualité. But very quickly, I'm going to turn over to Dr. Julius Esunge, based in the United States. But Doctor, you've been to Cameroon this year several times. It's like you are in the United States, but your heart is still beating for your country. It's like Cameroon is still in your heart. Well, it's commonly stated that there's no place like home. And I just want to note that, you know, having my roots here provides for me a unique privilege to bring to the table the various skills, talents, and abilities to contribute to the national story. As I listened to my brother Jeff speak a few moments ago, those same thoughts I would re-echo and note that, especially from my professional position, what excites me most is an increased inclination
to leverage the power of data. So decision making, whether you're talking in economic context or in terms of health, the health sector, in agriculture, or whatever you like, the first two slots that you presented, all of those factors need to be driven by accurate information. In other words, data analysis techniques that are well developed and harmonized for the context, suited to the context, such that when policymakers are coming to decisions, this is not on a whim. And so, yes, this is my 5th trip into the country this year alone. And last week I had a tremendous time with well over 300 young men and women in Betwa in the East region. We'll talk about that, Doctor, but very quickly, we're just coming from Kribi. Let's go back to Kribi, that is in the Ocean Division of the South region. Over in Kribi, a lot of persons are waiting to hear what the President of the Republic is going to say, because in his previous messages, the President of the Republic has always talked about the Kribi Autonomous Deep Sea Port, which is an economic hub, bringing in a lot of resources to the country. Now in Kribi, Kilian Datintifon and Atta Badin Omar, they are standing by to tell us how the people of Kribi are waiting for this moment. Lady, gentlemen, you have the floor. For this moment. Lady, gentlemen, you have the floor. Benen Bumagana, Giselle Ongene, ladies and gentlemen, welcome to Kribi. You're talking about Kribi and referring it to the autonomous port. You are very correct, but before the autonomous port came to be Benen Bumagana, Giselle, ladies and gentlemen, Kribi has been known as the resort town that was already attracting a lot of people and made the town a tourist town, one of the best in Cameroon, one that has been pulling people from around the world. And the autonomous port has just come to add to what was already existing here. It is a transforming experience here in Kribi. And now Kribi becoming an industrial town with the port we are talking about. We are here, we're going to watch with the inhabitants and public administrative authorities, decentralized officials of Kribi, and the population of Kribi. You can see some of them already behind us who have started streaming in to the esplanade of the City Council Hall here in Kribi. And by the time the president speaks, we will have, we want to think, we will have so many people here in Kribi to watch with us, and we're going to have some guests. I am here, Benen Bumagana, Giselle Ongene, ladies and gentlemen, with Atta Badini Omar, who is here, right here with me, who is going to follow every minute of this event with me here in Kribi, and will give you feedback. Good evening, Atta. Good evening, Kilian Dandifon. Benen Bumagana, Giselle Ongene, merci de nous permettre de vivre avec vous le climat qui règne à quelques minutes seulement du message très attendu du chef de l'État à la nation camerounaise ce soir. Eh bien, Kribi, qui nous accueille aujourd'hui, est une métropole en développement, vous le savez, liée notamment à l'installation progressive du complexe industrialo-portuaire, fondamentalement grâce à la mise en service récemment du port en eau profonde de Kribi. En attendant donc le discours du chef de l'État tout à l'heure, eh bien, nos reporters de CRTV Sud, de FM Kribi, sont allés sur le terrain pour capter quelles sont les dispositions mises en place par les populations, par les tenants de certains espaces publics pour organiser comment est-ce que les populations vont vivre le discours du chef de l'État à la nation. Je vous propose ce reportage de Dieudonné Durandal Noira. Kribi, une cité touristique, désormais un grand pôle industriel, avec notamment le port en eau profonde, les gisements de fer de l'Obé Kribi, Bipindi Grand Zambi et plusieurs autres grands projets. Cette ville en plein essor dans le département de l'Océan, région du Sud, attend le discours du chef de l'État, que les populations vont vivre dans la grande convivialité et sérénité, en famille avec des amis, à domicile ou dans certains coins bien aménagés dans la ville de Kribi. Nous nous sommes donc donné rendez-vous ici pour le 31 afin que nous puissions à Londji
suivre avec une attention particulière le message de notre chef de l'État. Vous allez trouver que cet endroit sera comblé de foule parce que le message du chef de l'État, c'est un moment très, très fort. Des amis m'ont dit qu'ils viendront ici. Je m'apprête à les recevoir. Je me ferai le devoir de me joindre à toute l'élite administrative après avoir suivi le discours ici pour qu'ensemble, nous crions bonne année 2024. CRTV nous a offert un plateau à Kribi, à la place des fêtes. Madame le maire sera avec tout le parti administratif. On va écouter en famille le discours du chef de l'État. Une grande équipe de la CRTV envoyée par le directeur général Charles Ndongo est sur place à Kribi pour des décrochages et des plateaux TV avant et après le discours du président de la République. Yes, Benen Buma Ghana, Giselle Ongene, ladies and gentlemen. That is just a foretaste of what we're going to have from this side, resort town, Kribi. And we will be coming back just before the speech of the president to the nation, that's before 8 p.m., to propose to you some very important officials of this division, the Ocean Division. We will have the Senior Divisional Officer for Ocean Division, Nuhu Bello. We will have the Mayor of the Kribi City Council, who is Gili Manuel, Sabi Kanda. We'll also have someone who is special, who has run away from the Southwest because of the crisis that is there and is settled, well settled here, is doing fine, has been received. I just want to invite all of you to watch when he comes on. Is Chief Njombe Johnson Njoke. You just like to listen to his story. Benen Boumagana. Nous vous donnons rendez-vous, Benen Boumagana et Gisèle Ongene, tout à l'heure, lorsqu'il sera entre 19h40 et 20h pour la première intervention, juste avant le discours du chef de l'État. Rendez-vous donc tout à l'heure. Okay. Nous serons en poste à Tabadino, Manda, Kylian Difon. Merci infiniment pour cette intervention. Nous revenons donc à nos deux invités, Jeff-François Samba, avant justement ce détour par Kribi. Nous avons regardé un reportage sur le cacao et aussi sur le blé. Oui. Ce sont des spéculations qui ont le vent en poupe chez nous. Oui. Pourtant, le cacao, il n'y a pas si longtemps, on disait qu'il était voué aux oubliettes parce qu'il continuait d'appauvrir des générations d'enfants dont les parents étaient cacaoculteurs et n'arrivaient pas à survenir à leurs besoins. Oui. Comment vous jaugez ces belles heures que vit le cacao au Cameroun pour ses producteurs? Je crois qu'il faut le mettre à l'actif des pouvoirs publics qui ont mis en place des politiques qui peuvent permettre d'améliorer non seulement la qualité, parce qu'il y a un programme de cacao d'excellence qui est suivi par le ministère du Commerce, et aussi d'améliorer aussi les quantités. Vous savez que dans le monde entier, il y a une chute de la production de cacao. Et en matière économique, lorsque vous avez les prix, lorsque vous avez les quantités qui diminuent, vous aurez effectivement la chose contraire, c'est-à-dire que les prix vont augmenter. Par exemple, la Côte d'Ivoire a eu aussi des décrues dans le sens de la production, à avantager ceux-là, ici au Cameroun, qui ont davantage de produits. Et vous savez que aujourd'hui, on est passé de 1700, on était d'abord à 1400 bord-champ, et pour 1700, et puis on est passé de 1700 à 1900, et aujourd'hui on est à 2150 le kilogramme de cacao. C'est l'embellie, c'est une embellie qui est à mettre à l'actif, n'est-ce pas, des pouvoirs publics, mais aussi des producteurs qui mettent des efforts pour continuer d'améliorer la qualité. Parce qu'avant, vous savez qu'on séchait le cacao n'importe comment, mais on a acquis des méthodes aujourd'hui qui sont des méthodes modernes et aussi qui sont labellisées. Et autre chose, c'est que le Cameroun, qui assure la vice-présidence du Conseil international des professionnels du cacao et du café dans le monde, à travers justement un Camerounais, M. Olinga Narcisse, qui est du ministère du Commerce, a justement apporté un supplément. Et vous savez que nous avons été sélectionnés parmi les fèves spécifiques, parmi les cacaos de spécialité qui ont été sélectionnés au Cameroun, en fait, en termes de goût, en termes de qualité. Il y a effectivement de la matière, en matière de cacao. C'est une culture de rente, bien que les productions ont baissé au cours de cette année-ci, et que la baisse est davantage due au fait qu'on vend la production locale
à l'extérieur. Et donc, il faudra davantage contrôler. Le ministre du Commerce a pris un acte interdisant l'exportation du cacao vers les pays voisins et je crois que ça fait du bien. We'll talk about that, Jeff. We'll talk about the cultivation of cocoa and wheat when we come back with you and Dr. Wesunge. But for now, we have a band. They started off in a very beautiful fashion, Robin Binam and the Kemit 7 collective with so many years of experience in such matter. We're going to allow them to express themselves again in this beautiful art. Ruben, over to you.
Merci infiniment à Kemit7 pour cette belle reprise de Manu Dibango sortie en 1962 et qui a fait les meubles de la télévision nationale dans les années 87. Nous tous, on connaît cette chanson-là. Manu Dibango qui nous a quittés malheureusement le 24 mars 2020 après Covid, de suite de Covid. Maintenant, nous mettons le cap sur la région de l'extrême nord où l'année 2023 justement a été marquée par l'effectivité du programme de reconstruction et de développement de cette région après les affres de quelques groupes terroristes et l'état du développement socio-économique nous est mesuré en fait. Et nous en parle Abdelaziz Amadou de CRTV Extrême Nord. Regardez. Un franchissement porteur d'espoir pour l'économie de l'extrême nord. Voici le nouveau trait d'union qui relie cette région et le Nigeria, bâti sur les ruines d'une tragédie, celle de l'ancien pont sur le Mayo Limani, détruit en 2015 par Boko Haram. La mise en service de cette nouvelle infrastructure longue de 120 mètres par le ministre des Travaux publics le 22 décembre dernier traduit l'engagement pris par le chef de l'État à travers le programme spécial de reconstruction et de développement de donner une nouvelle vie à cette partie du pays plongée dans une crise sécuritaire et environnementale sans précédent. Au cours de cette année 2023 qui s'achève, l'équipe du programme, conduite par son coordonnateur Aladi Magra Massao, a sillonné les 6 départements de la région pour présenter les composantes du programme et recueillir les avis et observations des populations bénéficiaires. Un accent sur les routes, ça permet aux cultivateurs de couler aussi leurs marchandises. La digue route qui est intégrée dans ce programme, qui va résoudre beaucoup de problèmes. Il y a déjà le problème des inondations qui menacent nos populations. L'arrondissement de Kolofata, par exemple, depuis 2014, n'a pas de l'énergie électrique. L'énergie électrique est au cœur du développement. Certains projets irrelatifs sont déjà en cours, mais l'État va continuer la mobilisation des fonds pour parvenir à redresser la situation socio-économique des populations. Le gouvernement a déjà mobilisé presque 10 milliards pour le démarrage des activités du programme. Sans compter le programme de construction des barrages qui va couvrir toute la partie septentrionale, mais avec une bonne partie pour l'extrême nord, où nous allons réaliser des infrastructures de retenue d'eau. Chaque acteur a été appelé au cours de ces différentes descentes à jouer sa partition. D'autres organismes sont sur le terrain, sur le PROLAC, sur le PDRI. Alors tous vont se mettre ensemble avec ces plans de reconstruction pour améliorer les conditions de vie de nos populations. La reconstruction de cette région va nécessiter une enveloppe globale de 1800 milliards de francs CFA. Alors, Banan Bumagana, we want to go to northwest. We'll get to the northwest, but before we get to the northwest, we left off talking about the cocoa and wheat cultivation. Dr. Isunge, understanding about what has been happening, the Russia-Ukraine war, the drop in the price of wheat. Wheat production in the country can be something that can really grow the economy if we have to move away from petroleum, which is bringing some amount of headache lately. That's certainly a considerable factor when you realize that the challenges of others actually occasion opportunities for some. And it's fitting to commend the efforts of our leaders who saw fit to encourage diversification in the area of production of wheat in particular. And so not only, as we've seen in the Adamawa, but certain parts of the Northwest, initially there was contention as to whether the climatic conditions would allow for that. But again, the way you respond to such questions is, conduct an experiment or what have you. And so far what we're seeing is a very successful endeavor. And I dare want to note that this is a unique opportunity because, of course, as Jeff, the expert in the economy, will note, one of the ways you position yourself as a meaningful competitor on the stage is to have a diversified portfolio. So you cannot just depend on a single commodity because that kind of dependence leads to wide swings, high volatilities when there are tensions in the market, as, for instance, the case with the Ukraine war and so on. So this is certainly something
to be commended. And to think of how many items can be produced from wheat alone is to imagine that this is a huge windfall for those who are engaging and for the policymakers that are encouraging this. Now, very quick, to bring back everything to normality, to growth again, to development, after the nation succeeded greatly to push away Boko Haram fighters. Again, that's another win which we all celebrate. And it should be noted that for that kind of reconstruction effort to have its lasting and meaningful dose, it needs to be holistic. So it's not just the reconstruction of structures and buildings, but the mindsets need to be reconstructed. People need to realize that they can actually stay in their own homes and have a meaningful life. People need to realize that the policy agenda and the strategies that have been deployed are intended to leverage, to level the playing field such that everyone can actually have a meaningful opportunity to contribute to the well-being of their communities. So these are efforts that are worth celebrating, and as well, they're efforts that are worth improving in some regards. And in such areas, the government of Cameroon is not alone. The government of Cameroon has so many partners like the United Nations Development Program. Let's go over to the Northwest region. In the Northwest region, since after the major national dialogue, the government took a particular resolve to give the Northwest region and the Southwest region a special status. With this now, the Regional Assembly has been working very hard to bring back peace to the region. There's been quite some fruit, and that is what we're getting in this report from the Northwest. Hello, Yaoundé. Welcome to the Northwest Regional Capital, Bamenda, where we're receiving the Public Independent Conciliator for the Northwest, Mr. Simon Tampofai. Thank you so much for appearing on CRTV. Thank you for having me on your program today. Decentralization is long-standing in Cameroon. We can trace it to the 1996 Constitution, 2019. There was a major national dialogue, which was a major outcome. They talk about decentralization, and a series of institutions, including yours, were created too in 2019 to fast-track decentralization. So far, how would you evaluate the process in the region? Let me start with the Regional Assembly. You know that they are on this peace initiative, which is carried out in 7 divisions of the Northwest. Then you come to the Office of the Public Independent Conciliator. We have been able so far to get quite a number of complaints from all the 7 divisions of the Northwest. We've had about 120 complaints so far, and we have solved about 100. 2 special institutions have been created here: the Public Independent Conciliator's Office and the Regional Assembly. This factor of special status, how much of it is an added advantage to fast-track decentralization? Here, you have a problem, you don't no more go to Yaoundé, you come to the Public Independent Conciliator. There are problems which are solved at the level of the Regional Assembly, which means what was being done yesterday in Yaoundé is being done here. So it is effective. It's effective, you say. How much is the population involved in this process of the special status? Do you think that they fully understand and feel being part of the special status? We have complaints from the 7 divisions. We have not been able to reach the 7 divisions, but we came out with a communication strategy which touches the communities, and then we now know that our message has reached because we have all this feedback from them. The Public Independent Conciliator for the Northwest region, Mr. Simon Tampofai, thank you so much for appearing on CRTV. Thank you very much for having us and then for making us talk to the population. Thank you very much, Kilo Vareli Saleh, for that interview there with the Public Independent Conciliator and its work in the region. But Jeff, I just noticed that both of you are from the diaspora. You, diaspora, Dr. Isunge, diaspora, economist, mathematician,
And then we are from, we are based. We are all from Cameroon. We're all from Cameroon. That's right. But now, the special status to the northwest and the southwest is playing a great deal for the development of these two regions. I mean, we see a lot of peace, we see a lot of light coming back into these two regions. Yeah. In fact, you're right, because what we see on the field is really encouraging. And I think also it's one of the main outcomes of the major national dialogue where we took part. So it's very important also to mention the fact that by these special status given to the two regions, it's just by the participation away from the government to give, to handle an issue like just to push forward the development from these specific regions. And one of the most important thing is the decision of the contribution of the regional level, the contribution of the global budget. You know, they decided from the code now the decentralization code from the 2009 and 19. I mean, they decided to give 15% of the global budget to the decentralization. But right now we are only at 8%, and it's very important to increase the means to transfer to the different regions and also councils, so that they can take their future as well as build the projects based on the local development plan that they are building and that they are also designing from the basis. And it is because when people will therefore propose issues from development from their own side, from the local level, they are going therefore to meet with the global initiatives. Oui, Jeff François Simba, j'ai quand même une curiosité. Je sais que vous lisez beaucoup les journaux. Vous avez entendu le ministre de l'administration territoriale dire il y a quelque temps qu'il y a beaucoup d'ex-combattants qui ont intégré les centres, les DDR. Comment vous pouvez dire que la riposte ou alors que la bataille ou alors les efforts de guerre ont de bons résultats? Oui, je pense que les résultats qu'on enregistre sur le terrain sont encourageants, effectivement, comme je disais tout à l'heure. Parce que premièrement, vous savez que non seulement dans le cadre justement du grand dialogue national, c'est ça? Dans le cadre du grand dialogue national, il a été impulsé une initiative de mettre en place le comité de désarmement, développement, reconstruction et réhabilitation. Ce comité-là de désarmement, désintégration, reconstruction a été mis en place pour permettre, n'est-ce pas, que les jeunes, nos frères et sœurs, qui ont pris justement, qui se sont trompés de chemin pour un temps, reviennent à la normale pour permettre que nous puissions construire le Cameroun ensemble. Et les centres sont bien équipés. Et les centres sont davantage équipés. Et puis, il y a des moyens qui sont mis en place, justement. Quand on parle d'un budget de 1810 milliards, à raison de 154 milliards pour les zones du nord-ouest et du sud-ouest, et il y a une grosse partie sur les infrastructures qui doivent être construites, et surtout la sécurité qui doit revenir. Vous avez vu qu'on a connu une baisse du taux d'exécution du BIP au cours de cette année, du fait simplement que nous avons dans ces régions-là des projets qui n'ont pas été menés à terme à cause de l'insécurité. Donc, le retour à la normalité est une bonne chose. We'll talk more about that, Jeff, especially with the fact that most of the persons who have laid down arms, the centers that are receiving them are already training them to get out now to be more cultured Cameroonians who can, do a lot. And this is the same situation we are facing in the southwest region. We're going back to find out how much the decentralization is helping to change lives in the southwest region, bringing back peace. It is with Henry McCauley, CRTV BIYA. It is a few days to the new year, and traders in the southwest region are yet to witness the usual influx of customers typical of this period. The patronage is slow. Parents are replanning and not spending as they usually spent before. People spend focusly now. They don't spend on frivolities anymore. It's not like first time. Now there's too much poverty. Things are really hard on parents, but they will celebrate.
Sales, they say, cannot be compared to previous years, yet they remain thankful for what they have been able to acquire. They buy small, and stop to buy small. Thank God for that. We thank God for the level of patronage so far. It's not been bad. The sales in December is mostly high than the normal period, which is not a festive period. They are, however, hopeful that by the end of the month, more and more people will throng in necessary items required to end the year in a memorable way and celebrate the new year. Parler du Sud-Ouest, est-ce que Benin, on peut vraiment se rendre là-bas? Of course. Really? Come on. Oh. Okay, the last time you were in Bamenda, you didn't go to, you have not been to the Southwest. No. If you go to Boya, everything's fine. If you go to Limbe, everything's fine. And that is a region very close to your heart, Dr. Isunge. Really close to your heart. The special status is helping the region to open up. The Southwest is really opening up and, accepting the development, and peace is coming back. Most definitely, as it's commonly stated, a journey of 1,000 miles begins with a single step. And of course, the subsequent steps themselves must be holistic in nature, because the challenges that these two regions in particular confronted, and by extension the rest of the nation, were multifaceted challenges. And it's important then to realize that the initial steps, as you've referenced, have contributed in a major way to bring about an atmosphere wherein people feel like they can return to their farms, children can return to schools, health centers can function for the betterment of people. But again, there's still quite some work to be done. And so we commend these efforts thus far with deliberate assurance and confidence that as the people themselves, because the kind of challenges that emerged over the last several years were not unidirectional. They were not coming just, say it's based on school or it's based on farm or what have you. These were things that had taken time to build up. And as a result, the response to bring everything to the kind of normalcy that when we were students at the University of Boya, for instance, that we knew will require the engagement of every single player. That means every single individual in these regions and across the nation. And so those opportunities really need to be leveraged. I should ask you the question again, because you have worked with youths a lot in this year. Yes. You've had to talk to them, listen to them, sponsor most of them. Most of them are on scholarship thanks to the work you're doing. When you speak to them, what is their earnest desire, and how do you think they can attain this goal? Well, there are two things that you find, burning in the heart of every young man, namely that they recognize they have a potential. How do they harness this potential? Secondly, what opportunities are there at their disposal or beyond their immediate sphere in terms of leveraging both opportunities and their potential? And so part of my focus, you're right, as somebody who spends his time on a university campus, and as someone who understands in a peculiar manner that the greatest potential of the nation is resident in our youth. The data is out there, of course, they are the majority, and by the time you hit 2050, older folks will be less than a third of the population. So we're getting an increasingly youthful population that must be prepared for their prime time. And so these two longings of development of potential, creation of opportunities, these are things that hit hard at their hearts. And my key message anytime I'm interacting with the young people is our world functions because of networks. Those who are viewing us this moment are doing so because there's a network that allows for this. So to leverage, to fully maximize their potentials, they need to position themselves in a trajectory that allows for that, as well to properly embrace the opportunities that are presented daily. Every single day presents for every single human being opportunities to fully deploy their potential. Networking is crucial. Surrounding ourselves with positive contributors to our growth and to our contribution to development, and also making sure that we are on a continual process of self-discipline, self-development, without which distinction can come. So young people long for distinction, and so, what I say to them, I say to myself, it takes discipline, it takes continual development, and it takes recognition
recognizing that you cannot do this alone. You know, you can't do it as an island. You need a solid network of like-minded persons. Well, that's quite interesting, Giselle. We'll stay in the southwest region, but now I'm going to take you to a part of the southwest region, which is called Bakassi. For those of you who've heard about Bakassi and all the great work the government has done to gain back Bakassi from Nigeria, and then all the great work that they have done to ensure that there is total peace. Now, the minister delegate, the presidency of the Republic in charge of defense, Joseph Beti Asomo, and the governor of the southwest region, they are in Bakassi. And they're also in Bakassi with a team from the CRTV to spend the crossover and to spend the new year. I tell you, they had a boat ride the other day, and it seems to be, it was an interesting moment. So let's get Albert Jembonde and Pierre Evembe live from Bakassi. We'll get Albert Jembonde. Don't you think that is the Papa Pool, the governor and the minister? Of course, the governor and the minister, they are all there. Yes, Pierre Evembe, we're listening. Du poste de commandement du BI Delta, ici à Djabane. Vous voyez, Djabane, c'est cette localité de la péninsule de Bakassi. Djabane est porteuse de tout son sens, c'est-à-dire c'est ici qu'il y a eu les premières attaques des troupes nigérianes. Et cela grâce à la maestria du président de la République, Paul Biya, avec son homologue Olusegun Obasanjo et Kofi Annan des Nations Unies, on a pu récupérer pacifiquement cette bande de terre là, de la péninsule de Bakassi. Et les troupes camerounaises continuent de sillonner cette zone-là. C'est près de 402 km de côte qui sont protégées, dont les troupes sillonnent tout le temps, parce que vous voyez cette zone qui est riche, biologiquement riche en sous-sol, riche par tout son potentiel halieutique, attire des trafiquants de tous ordres, des pêches illicites, la piraterie même également. Donc depuis lors, on n'a plus enregistré une attaque de piraterie. Mais comme vous voyez ici, là, toute la logistique a été faite, le protocole du ministère de la Défense est déjà là, parce que le ministre, avec toutes les troupes, les chefs militaires, les autorités locales vont tout à l'heure suivre avec une attention particulière le discours du chef de l'État, le chef de l'État qui est également le chef des forces armées, qui va adresser certainement un message à ces troupes qui au quotidien combattent pour chasser l'ennemi, pour vaincre la menace, ces menaces qui sont parfois asymétriques, parfois conventionnelles, et on voit toujours comment notre armée continue avec professionnalisme et bravoure de vaincre et de repousser nos ennemis. Donc nous allons assister à toutes ces étapes, à suivre comment ce que le président va dire à ces troupes, parce qu'il y a une harmonie, il y a une synergie entre le chef de l'État, chef des forces armées et ses troupes sur le terrain. Et il a envoyé particulièrement son représentant, le plénipotentiaire Joseph Beti Asomo, le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, qui est également porteur de ce message à ces troupes. Lui c'est devenu une tradition, qui est toujours dans les zones chrysogènes. On était à Garoua-Boulaye il y a l'année passée, c'était à Kiossi, c'était même dans l'extrême nord, et qui continue d'apporter ce message et galvaniser, motiver les troupes. Je ne suis pas seul ici, je suis également avec Albert Jembonde pour suivre minute by minute et au détail près tout ce qui va se passer ici jusqu'à la Saint-Sylvestre. Bonsoir Albert. Good evening, Benin, Giselle. Every word of the Commander-in-Chief to the soldiers is an instruction, but also a prescription that makes it an obligation for all defense and security forces across Cameroon to listen to their Commander-in-Chief with rapt attention. It's going to be so tonight here at the command post of Bill Data here at Djabane in the Idabatu subdivision here in the Bakassi Peninsula. Like everyone must know tonight, the symbolic or the significance of our being here. This is the first locality that came under fire from Nigerian troops during the crisis with the Federal Republic of Nigeria. This land has been regained. Joseph Beti Asomo will be listening to what the Commander-in-Chief, President Paul Biya, will be saying in this hall. And you can see that will be done alongside administrative authorities of this area who are led by Governor Bernard Okalia-Bila. And just to say that it's part of the Army Nation concept, which is very, very dear
to defense and security forces who think that the battle against all forms of crime can only be won if the population collaborates, frankly. And you can see this is the main band, musical band of the army that has been drafted from Yaoundé to make sure that part of the motivation of the troops on the ground actually succeeds. And it's also this musical band that will be operating, animating the Epaulet Award ceremony tomorrow. So you can see that everything is set. Everyone wants to hear what President Paul Biya is going to say. He may be giving orientations, he may be giving prescriptions, he may be giving instructions which soldiers say they will respect to the latter. So that's what is happening here. Come 8 p.m., all ears from the Bakassi Peninsula will be looking forward, will be wanting to hear what President Paul Biya is going to say. And a lot of them already say that the coming of his envoy, the minister here, is already an indication that he is actually satisfied. He's giving them plenty of affection, and that's why he sent his minister here. So they feel already very, very motivated. We have boats all over the Bakassi Peninsula cruising around to make sure that the security of this part of the country is actually maintained. Back to you. Thank you very much. Thank you so much, Albert Jembonde. Merci beaucoup, Pete Evembe. Vous nous montrez combien l'ambiance du réveillon sera très, très belle. Et nous revenons tout de suite avec vous, Benin Boumagana, parce que nous avons un grand rendez-vous. Rendez-vous au Cameroun. Et d'ailleurs, déjà à Bakassi, on était au Cameroun. Et on revient avec Anne-Marie Nzier. From one military band to another band. Allez-y voir au Cameroun, situé là-bas au fond du golfe de Guinée, vous y trouverez assise sur un banc de sable
And this is so beautiful. Well, let's come back home. Giselle, how would they say it? Mbemkere? Oh, Mbemkere unumva. Nala. Mbembu. Because when we say Buenos Dias, we kind of it's Spanish. Dr. Singer, how would they say it in Bakwere? That's for the morning, and Mwamo Venyamo Gbamo for the new year. Oh, super. Yeah, indeed. Jeff? Yes. Mbambu. Okay. This is to say Happy New Year and Masugmina. Hi to everyone. Just a great. Yeah. Alors, je pense que maintenant, vous voudrez bien nous amener dans la région du soleil levant. Quelque chose de bien à voir là-bas, je crois. Let's go to the East region, and what we're going to be talking about in the East region is kind of the heartbeat of the entire country. I mean, the president has talked about it already. Lompanga in the East, which is supposed to produce 32 megawatts of electricity. We all understand the challenges we've had as far as electricity is concerned in 2023. But Lompanga, growing up, is a project that is going to change this completely and totally. So we go over to the East region, where our colleagues over there have picked an interest in the growth on how this working to ensure that we have electricity even in 2024, 2025 and the years ahead. Let's get this report. Now we have commissioned 3 units, which the amount of energy is the 20 megawatt you have said. So this 24 megawatt you have said can cover the whole region. We have started to commission the unit in Lompanga in May 2023. And then now we are adjusting the existing network to align our installation. This will take a certain time. And this doesn't mean we have not completed. Our power plant is new and has to be adjusted to the existing network. The perspective of this project is to electrify 150 localities. That is around 10,000 housing. So if you take the highway from Mbama to Abomban, you will see where we have already erected poles to carry cable for main structure of this network. And then we will connect households from this network. The 150 localities are not only in the area of Abomban. We also have the area from Betwa and from Yangamo. So all this work are in progress. Welcome back from the East region. Là, on parlait de quelque chose de très important, Jeff. 32 mégawatts d'électricité. Ouais. Et on voit que les travaux se poursuivent. Oui, les travaux se poursuivent. Il faut savoir que le barrage de Lompanga est un barrage réservoir qui est là pour bloquer de l'eau. C'est pour que les téléspectateurs comprennent. C'est un barrage qui bloque de l'eau pour permettre de nourrir le barrage de Son Loulou lors des périodes d'étiage, c'est-à-dire quand il n'y aura pas d'eau, que pendant la période de la saison sèche, qu'on fournisse 120 mégawatts à Son Loulou qui alimente les industries locales de Douala, Edea et autres. Vous savez que vous avez à Lucam et autres qui sont de ce côté. Non, le barrage à pied, la centrale, qui est de 32 mégawatts dont vous parlez, va permettre justement d'apporter un supplément d'énergie à cette zone interconnectée d'électricité. Sauf que actuellement, le paradoxe, il est observable, c'est que les populations de cette zone-là n'ont pas toujours d'électricité stable, comme on le souhaiterait, tout simplement parce qu'on alimentait encore cette centrale à l'aide du fuel, ce qui était paradoxal. Et je crois que justement, EDC, qui est sur le terrain, a dû effectivement corriger parce qu'on a revu effectivement sa mission pour permettre que non seulement ce barrage soit fonctionnel, mais aussi qu'il y ait une énergie stable, durable et surtout moins chère pour les populations environnantes du barrage. Ça fait partie de ce qu'on appelle le contenu local aussi, parce qu'il faut que les populations qui sont tout autour des barrages puissent bénéficier des bienfaits, des retombées de ces différents barrages électriques qui vont apporter un supplément d'ignition, n'est-ce pas, à l'énergie dans l'ensemble, n'est-ce pas, de notre pays et surtout à la politique d'industrialisation.
But very quickly, Dr. Isunge, the moment there's electricity, petty businesses are going to boom. Because the little man who has the bar, the man who does the call box, they have power to run their businesses. Well, I mean, it works in a very dynamic manner because you've basically extended daytime. Daytime is the most productive time for most individuals. That's how the designer of the human being, the Almighty God, designed us to work during the day. And so if you're able through the generation of electricity to now extend the phase when people can actually see clearly. And incidentally, I just, as I mentioned earlier, spent several days in the East region, and it's amazing to see how the place is growing and expanding. So this is a win-win proposition in which you find power being generated for local use, but also serving as a conservatory factor to serve the main power dams that serve the industries in the littoral and other regions. So yes, it's a wonderful idea. Maintenant, je vais vous proposer de regarder vers la région du soleil couchant. Et là-haut, sur les montagnes, il fait bon rouler et rallier la nationale numéro 4 et même les 8 départements. Le boom de l'infrastructure routière est impulsé depuis la dernière CAN et la manœuvre, le ministre des Travaux publics et même le MINDU. C'est un reportage de Victor Lema. Bonsoir Yaoundé, bienvenue dans la région de l'Ouest. Merci d'échanger avec nous en cette nuit de traversée. Alors que 2023 se referme, nous sommes assez à l'aise de dresser un bilan. Intéressons-nous aux infrastructures routières. C'est le cas de l'exécution des travaux restants de la route Balevin-Bangam-Batiam avec un linéaire de 17 km, Bouda-Galim et des bretelles Bouda-Bameso-Galim, mais également Balessin-Batiam, longue d'environ 13 km. Nous avons aussi la construction de la route Fumbano-Kupa-Matapit, 54 km dont les travaux sont encore en cours. Et pour être un peu plus complet sur le sujet, nous avons rencontré plutôt le délégué régional des travaux publics. Il y a le lot 2 qui est à partir de Bangaté jusqu'à Fumbot. Cette session est réceptionnée aussi provisoirement par l'entreprise Razé Kamal. Il y a notre national 5 qui était dans un état de délégation très avancé. Aujourd'hui, l'entreprise est mobilisée, la route circule déjà. Dans ce florilège de réalisation, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain joue sa partition. Les voiries ont été construites et réaménagées dans le cadre des grands projets structurants 2021-2023, des réalisations que nous présente le délégué régional de l'Habitat et du Développement urbain. Les projets qui sont chiffrés à hauteur de 94 milliards concernent 153 km de route et l'aménagement de 6000 parkings. Carrefour Tobe, Carrefour Cam, Kwekang, long de 24 km, qui permet de partir de Banjul pour Kwekang sans passer par le centre-ville de Bafoussam. Dans la même veine, le fonds routier est mobilisé sur le terrain pour la construction des ouvrages routiers, à l'exemple des ponts, des dallos ou même la construction des routes. Ces actions visent à désenclaver le grenier qu'est l'Ouest Cameroun. C'est ce qu'on pouvait vous présenter de ce secteur. Merci de nous avoir suivis et surtout, très bonne année 2024. Bonne année Victor Lema 2024. Alors maintenant un peu d'agriculture. Le festival le plus populaire des Bamoun, j'ai nommé l'Ngon, figure désormais parmi dans la liste du patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO et c'est l'événement de l'année culturelle au Cameroun. Pour célébrer cette belle nouvelle, je vous propose de retrouver la directrice exécutive du Ngon, Poumekotou, reçue par CRTV Littoral. Regardons ensemble. Depuis son adhésion en 2012 à la Convention de la sauvegarde pour le patrimoine culturel immatériel de l'humanité, le Cameroun est absent des listes de ce mécanisme qui constitue le registre de référence des pratiques culturelles dans le monde. Alors, l'inscription du Ngon sur la liste représentative marque l'entrée du Cameroun dans ce grand répertoire
culturelle, c'est assurément une grande nouvelle pour la communauté culturelle nationale et tout particulièrement pour les acteurs de la culture bamoun qui devient maintenant une culture qui a une reconnaissance sur le plan mondial. Nous devons l'inscription du Ngwon à l'autorité de l'État et particulièrement à l'implication personnelle du chef de l'État qui a porté effectivement son choix sur le Ngwon pour la première inscription du Cameroun sur les listes de la Convention 2003 auprès de l'UNESCO. Il convient de noter qu'un travail de synergie a été commis en amont par le ministère des Arts et de la Culture et un comité local mis sur pied par Sa Majesté le Sultan Roi des Bamoun. Les deux parties ont œuvré à élaborer le dossier de candidature soumis et couronné de succès intitulé « Le Ngwon, rituel de gouvernance et expression associée dans la communauté ». Le Cameroun, à travers le Ngwon, enseigne au monde toute une philosophie de gouvernance vertueuse et de vivre ensemble à travers ses rituels et ses expressions. Nous pouvons citer, sans être exhaustifs, la reddition des comptes et l'humilité dans un mécanisme traditionnel qui soumet le roi au jugement et à des sanctions par les représentants de la communauté, le cours d'un rituel similaire, qui est vraiment similaire aux pratiques démocratiques. Nous pouvons citer également la liberté d'expression, la solidarité communautaire, le partage et la résilience à travers la remise au roi des offrandes. On vient de voir dans la région du Soleil couchant ce beau trophée 2023 concernant les routes, l'infrastructure routière. Dites-nous, est-ce que ce n'est pas une fierté? Qu'est-ce que ça vous fait? Et on sait justement que pour la région du centre, plus précisément pour la capitale, il y a aussi l'autoroute qui est en train d'être implémentée et utilisée. Et je préfère parler à mon voisin le plus proche. Ah d'accord, c'est avec plaisir en fait, parce que là où la route passe, le développement suit. Donc, partout où il y a ces développements, surtout du côté des axes pour des individus qui peuvent, n'est-ce pas, aller un peu plus vite et aussi avec plus de sécurité parce que les routes sont bonnes, en bon état, j'aurais dit. C'est un atout pour la nation, pour la communauté, pour les individus. Vous voyez, par exemple, il y a une mère qui est au point d'accoucher, elle doit traverser, elle doit faire un calvaire pour arriver à l'hôpital avec une bonne route. Là, cette situation est encore plus intéressante et aussi plus, ça crée beaucoup plus de joie pour la communauté. Il y a les produits agricoles qui parviennent facilement à regagner le marché et aussi, n'est-ce pas, le financement qui revient à ces agriculteurs afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, assurer l'éducation et le bien-être de leur famille. Donc ça, ce sont des choses pour nous à célébrer. D'accord. And then Jeff, yes. Now the West region seems to be booming more. The economy is booming. Since the West region is the breadbasket of the nation, with the road in West region at that, I think there is a kind of interconnectivity of every different, all the different divisions from the West region, and this is what we can encourage and also appreciate. And you can also have from this a kind of supply of food crops from the different farms. And you also know that it's a productive region, so they are going to feed the different centers of on the different markets. Talking about East region, talking about Central region, and so on. And it's important to also continue to maybe build infrastructure so in the different regions, so that the whole Cameroon is therefore connected as well as we also have integration. You know, it's the basis of the integration
notion of economic integration, infrastructure. As you put infrastructure, road infrastructure, you can also put telecommunication infrastructure and as well as too many others infrastructure which could enable the activities to grow and also to fast-track the development. So we'll go to the north. Yes, I just want to say that, maybe I have to continue in French. Nous allons maintenant lever les yeux vers le premier sommet du triangle national. Je parle du septentrion et plus précisément pour la région du Nord où Garoua se dresse avec fière allure comme un hub sanitaire pour la sous-région Afrique centrale et pour ses populations, et pour même les populations du bassin du lac Tchad avec un choix de plateaux techniques assez relevé. Alors, un hôpital régional, un hôpital général et un centre hospitalier de référence impulsé par le chef de l'État. Alors, Charles Bonnuesso enfile sa blouse blanche pour faire la ronde avec nous. Garoua, véritable hub sanitaire du septentrion et du bassin du lac Tchad, se déploie dans une offre plurielle et opérationnelle avec 3 hôpitaux de nouvelle génération. L'hôpital général de Garoua, pôle d'excellence de neurosciences au cœur de la sous-région. Cette infrastructure sanitaire de dernière génération est une œuvre majeure de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Paul BIYA, a pour vocation de délivrer des soins de qualité de très haut niveau, des soins médicaux et paramédicaux. L'hôpital général de Garoua se positionne également comme un centre d'excellence de formation et de recherche médicale. Nous avons des médecins en cycle de spécialisation de la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'Université de Yaoundé 1 qui sont en stage, notamment ceux qui sont en formation dans le domaine de la cardiologie, de la neurochirurgie et de la gynécologie. Le centre hospitalier régional de Garoua, hôpital de 2e catégorie, une importante contribution pour répondre aux différents défis sanitaires. L'hôpital a plusieurs unités, à savoir le service de gynécologie obstétrique, notre service de néonatologie. Les différents services que l'on a sont le service d'imagerie, a un IRM, un scanner de 16 barrettes, un appareil de mammographie pour le dépistage précoce des cancers du sein. Des structures vitales qui viennent répondre aux différents défis sanitaires, mais aussi contribuer à la réduction du taux de mortalité et des évacuations sanitaires vers d'autres parties du pays et du monde. Aujourd'hui, nous pouvons avoir les soins qu'il nous faut sur place. Nous devons remercier grandement le chef de l'État, son Excellence, M. Paul BIYA, pour avoir sauvé la vie des populations du Grand Nord et même de la sous-région. Des investissements voulus par le président de la République, Paul BIYA, qui viennent améliorer l'offre en infrastructure pour offrir des soins de santé généraux et spécialisés, accessibles et de qualité aux populations du septentrion et du bassin du lac Tchad. We sure have time to talk about these hospitals in the North region. But let's quickly catch up with Veronica Benyala in the Littoral, who is talking to us about startups. A lot of persons who are coming up with small businesses, that are coming up with applications, like Julius Esunge was saying, that is helping them to build wealth for themselves. And you get a lot of them, so many of them in Douala, in the Southwest region, particularly in Douala. Veronica Benyala. BB Incubator is a business idea development firm built from the determination of a young man looking to help others turn ideas into entrepreneurship. My inspiration came from the challenge, which I call the monster of unemployment in Cameroon. We're here to help them, give them that conducive environment to be able to think, fine-tune their ideas, launch their ideas, grow their ideas into success, and make it sustainable. The success of the concept is bringing in many young people. We have about 52 staff members within the entire organization. It's a great thing in alignment with our vision, which is SDG number 1, poverty alleviation, and quality education. Despite the success registered in just 2 years of certification, the venture has not been a smooth ride. We face backlash from left, right, front, back, and center. On the other hand, we have Mr. Enonchon Michael, whose startup called Yakili was born out of desperation. During the COVID crisis, we saw that
it was not possible for us to dispense knowledge in the normal classrooms. There was a need for us to devise a means where we could actually reach students without meeting them in person. Yakili is an online learning application that covers the curriculum of the Cameroonian education system. We provide curriculum-based animated video lessons to students of primary, secondary, and tertiary institutions. Tertiary, what I mean is high school. So you have lower seed and upper seed. Now it is bilingual, which means we cover both the Francophone sub-education system and the English sub-education system. We provide homework help. We provide access to past interactive questions and answers. And we provide research assistance to both students and teachers. Enonchon dreams of a future where free tablets will be made available for children without internet connectivity to be able to enjoy the online learning. One of the things that is very dear to us is to provide access to the vulnerable kids in vulnerable areas with the education solution that we're bringing. And the most important thing that we can actually use to get to them is tablets. So if there's anybody out there who wants to help us, we want to give tablets to these kids. BB Incubator and Yakili, two startups, proof of the relentless talent of young Cameroonians. Enlèvement spectaculaire d'enfants et féminicides. Voilà des taches noires du bilan sécuritaire dans la région du centre en 2023. Le gouverneur Nasseri Paul BIYA et la force mixte police-gendarmerie restent au front pour éradiquer ces fléaux. Alors, Awa Issa de CRTV Centre nous fait le point. Derrière ce visage rayonnant de Mathilda se cache un cœur brisé en 1000 morceaux par son Roméo qui a transformé leur nid d'amour en un ring de boxe. Un numéro inconnu m'a appelé, il a descendu sur moi, il m'a tapé jusqu'à... Il m'a tapé même avec la corde de la hanche. J'avais des blessures partout. Comme elle, plusieurs autres femmes ont subi un sort similaire, une barbarie qui a malheureusement conduit à la mort certaines d'entre elles. Plus d'une vingtaine de cas dans notre région. Et nous avons eu des cas très difficiles qui s'est passé à Nangaboko dans la nuit du 5 au 6 avril cette année. Pour une jeune dame, Kamunga Venessa, a été assassinée par un certain Mohamed Lawal. L'une des causes primordiales de féminicide ici dans notre région, c'est le cas de jalousie. Sur cette liste noire vient se greffer le phénomène d'enlèvement d'enfants avec demande de rançon. Nous avons enregistré une dizaine de cas. Le cas qui était très palpable, c'était le cas de cette jeune fille de Hilary, de Collège de la Retraite, qui a été enlevé et retrouvé au niveau d'un col Bissau. À travers ces actes inhumains et injustifiables de ces maris gangsters et de ces délinquants sans foi ni loi, la violence a atteint la cote d'alerte. Il faut stopper l'hémorragie, d'où l'entrée en scène des forces de maintien de l'ordre et de sécurité. Des malfrats quotidiennement interpellés et traduits devant les juridictions compétentes. Des patrouilles sont régulièrement organisées et la sécurité renforcée en ville comme en campagne. Néanmoins, la vigilance reste de mise. Prendre toutes les mesures pour éviter d'avoir 4 personnes qui viennent chercher les enfants à l'école, qu'ils évitent de laisser les enfants avec les inconnus et qu'ils évitent aussi de montrer à leurs enfants qu'ils ont beaucoup d'argent. Pour les cas de féminicide, il est temps donc pour les hommes de savoir que nul n'a le droit de prendre la vie d'autrui. Au regard du dispositif sécuritaire mis en place par les autorités administratives, la région du centre espère entamer la nouvelle année dans la sérénité. Thank you very much. Well, meet Esther Kima and Aimé Robert Bina. It's time to say bye to our guests. All right. We have been very happy to have you with us. Professor Sunge, tell us, in very few hours, the President of the Republic will be talking to us. What are your expectations from his speech? Well, at the very minimum, hope. You know, when there's no hope, the bones and the body suffers. So my personal expectation, and I believe by extension many others, is that the message resonates, carries, conveys tremendous hope for the nation. Jeff, your expectations? Je voulais simplement dire que je souhaite simplement que le président de la République s'adresse comme à l'accoutumée, c'est-à-dire avec la même lucidité
la même sincérité, mais avec des projets pour le Cameroun et surtout un espoir, le message d'espoir et de confiance en l'avenir. Je crois que c'est ce que j'attends beaucoup plus. Thank you very much to Jeff, and thanks to Professor Wesunga. Ladies and gentlemen, we've come to the end of this Bonne année segment. et merci à Kemit 7 de Ruben Binam.